Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'amène une petite vidéo pour faire un recap de ce que j'ai appris durant l'année 2023. J'espère que tu vas apprécier et que n'hésite pas de me laisser en commentaire quels sont les trucs que tu as appris en 2023. Ici, je l'avais fait en 2021, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui a aimé. So here we go. La première chose que j'ai appris en 2023, les amis, c'est de toujours garder en tête tous les chemins parcourus. Tu sais, des fois, on se trouve dans des situations, puis on est en train de se morfondre parce qu'il y a une telle ou telle chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. Mais quand on regarde tout le chemin qu'on a parcouru, ça nous permet de nous donner plus de crédit, en fait, sur notre chemin et pour nous dire aussi que notre vie, ça ne se résume pas seulement aux échecs ou sinon aux impossibilités que vous rencontrez dans la vie, mais qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent dans la vie. Ensuite, la deuxième chose que j'ai appris durant 2023, c'est de ne pas comparer ma vie aux autres. Normalement, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime faire ça parce que je me considère comme quelqu'un qui aime quand même être différente. J'aime aussi mon unicité. Mais durant cette année, j'ai vraiment comme encore plus, je me suis encore plus focusée sur ça. C'est aller me dire que j'ai assez pour être heureuse et que si quelqu'un a plus que moi, ben tant mieux pour elle. Si quelqu'un a moins que moi, ben c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Puis je me dis que je travaille dur pour avoir ce que j'ai dans ma vie et je me donne du crédit pour ça et je ne me compare pas à la vie des autres parce que ce que j'ai est assez pour moi. Puis la personne est différente par rapport à moi. Elle a une histoire de vie différente. Surtout sur les médias, sur les réseaux sociaux, on a plus toujours tendance à dire « Oh my God, regarde à quel point cette personne, elle a une vie parfaite, une vie extrêmement riche. » Puis quand tu regardes la tienne, tu vas être comme « Oh my God, je fais rien dans la vie. » Comme moi, j'ai éliminé tous ces esprits-là. J'en avais un tout petit peu, mais là, j'en ai plus. So, c'est quelque chose que je suis reconnaissante pour, que j'ai appris en 2023. Le troisième point, c'est à chaque fois que je m'apprête à prendre une décision ou dans ma vie, je me pose toujours cette question. Est-ce que j'agis pour le bien, pour mon bien-être, ou est-ce que je le fais juste parce que la société me demande à le faire, parce qu'il y a des attentes sociales par rapport à moi? Je fais toujours en sorte que même si je fais un achat, même si je m'achète une nouvelle paire de bottes, je me demande est-ce que cette paire de bottes, j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste pour paraître différente au regard de l'autre. Donc, le fait de faire ce switch dans mes réflexions, ça me permet premièrement de prendre soin de mes finances, de pas juste dépenser avec émotion, mais aussi ça me permet en fait de trier l'essentiel, le nécessaire du superflu. Parce que quand on fait des achats pour les gens, pour que les gens puissent nous voir différemment, à un moment donné, on est plus intéressé en ces achats. Et c'est pour cela que nous accumulons beaucoup de stuff chez nous. C'est parce que justement, on n'a pas vraiment pensé à notre bien-être. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Donc, ça va non seulement pour l'achat de biens, mais aussi ça va pour n'importe quoi dans ma vie. J'essaie tout le temps de me poser la question, cette activité que je suis en train d'entreprendre, que je suis en train de mettre mon énergie, mon temps, mon argent là-dedans, qu'est-ce que ça va me rapporter en matière de bien-être? C'est quoi les retours positifs que je vais avoir et à quel point que cette activité va impacter ma vie positivement? So, ça me permet en fait d'être plus productive avec mes ressources. La quatrième chose que j'ai appris en 2023, c'est d'aller mollo et de lâcher prise. Surtout, étant donné que je suis à l'école, je me retrouve en même temps à gérer ma maison, parce que je suis dans un appartement toute seule, à gérer mes études, à gérer ma vie amoureuse, à gérer
ma vie, mes relations avec mes amis, à gérer mes loisirs, à gérer tout ce qui a rapport à l'organisation de mes repas, faire le gym. C'est extrêmement beaucoup. Puis moi, normalement, je suis quelqu'un qui aime ça, le contrôle. J'aime ça avant tout, contrôle. Fait que le fait d'avoir cette opportunité, en fait, d'aller mollo, de me dire, OK, un pas à la fois. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que mon motto, c'est vraiment baby steps. Comme à chaque fois, même quand je fais ma laverie, je me dis tout le temps que c'est un baby step. Je prends une chose à la fois, je m'en vais vraiment. Tout en lâchant prise, je me dis, Darly, tu n'es pas Usain Bolt, tu n'es pas aux Olympiques, tu n'as rien à prouver à quiconque. So, c'est correct si ton lavage n'est pas parfait. C'est correct si tu n'as pas terminé un livre. C'est pas la fin du monde. Au moins, tu l'as commencé. Donc, tout ça, en fait, m'a vraiment aidé à vraiment équilibrer ma vie, à lâcher prise, à enlever le stress, à vraiment prendre du temps pour moi, pour respirer aussi, à vraiment juste, comme Dany Laferrière le dit, à ne rien faire, l'art de rien faire. Genre, des fois, je prends vraiment le temps de juste ne rien faire. Et je dois vous dire que c'est des moments extrêmement riches. Et c'est des moments aussi où les plus grandes idées, les idées les plus ingénieuses qui me sont venues à l'idée en tête concernant l'organisation de ma vie, c'est vraiment durant ces moments-là. Ensuite, la 5e chose, guys, que j'ai appris en 2023, c'est le 1% de ton mieux. Je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce livre qui s'appelle Atomic Habits, en anglais, from James Clear, mais je ne l'ai pas encore fini. Mais j'avais quand même compris le concept au début de l'année parce que j'avais fait des recherches sur YouTube, puis on parlait tout le temps de ton 1%. Puis j'étais comme, oh my God, ça fait tellement du sens parce qu'on vit dans une société où on veut que nous soyons tellement productives. Comme je regardais des vidéos de malades, comme la personne se lève à 5 heures du matin, fait du sport, mange un bol de céréales avec des fruits frais, va au gym, j'ai déjà dit fait du sport, puis ensuite travaille sur son business, étudie, comme de 5 heures AM jusqu'à 9 heures du soir, la personne est productive. I'm like, non. Je pense que c'est normal, c'est OK de choisir ton propre espace pour être ta propre façon d'être productive en fait. Tu n'es pas obligé de te réveiller à 5 heures du matin puis de te coucher à 9 heures du soir puis de faire juste des trucs productifs comme tu vas être plus productif que le jour même, tu vois. So, encore dans l'idée de comparaison, tu sais, des fois on se compare, t'es comme oh my God, cette personne-là, elle a une vie tellement productive que moi, je fais rien. Moi, je pense pas que c'est une pensée qui est saine. Et en faisant ton 1% à chaque jour, c'est mieux. Aujourd'hui, dans une semaine, tu fais du yoga 2 fois par semaine. C'est déjà très mieux. Tu peux ne pas le faire tous les jours. Tu peux ne pas avoir l'état d'esprit pour faire du yoga tous les jours, par exemple. Tu peux ne pas avoir l'état d'esprit pour aller au gym tous les jours. C'est normal. Mais tu peux te dire, OK, je vais consacrer 4 jours de ma semaine à aller au gym. Je vais consacrer 3 jours de ma semaine à aller au gym. Des fois, ma santé mentale n'est pas au top. Je suis juste allée 2 fois. C'est OK aussi. Donc, je pense que c'est important aussi de sortir dans cette case de super humain que la société est en train de créer de nous. Et de vraiment faire son 1%, tu vois. Et la 6e chose que j'ai appris, c'est de ne pas retenir le passé et d'être excité du futur. Je dis vraiment le passé parce que, tu sais, je pense qu'on est des êtres humains à un moment donné de notre vie. On a tous des histoires douloureuses. On a tous eu des déceptions, des humiliations dans la vie. Et je pense et des fois, tu as été blessé dans la vie puis tu n'as même pas eu des excuses. Tu n'as même pas eu comme la personne... Comme tu sais, c'est comme quand quelqu'un te blesse puis cette blessure, elle n'a pas été résolue. Fait qu'il y a toujours une plaie qui est toujours vive en toi. Fait que des fois, c'est comme, je me dis que c'est très important de ne pas donner à cette personne ce pouvoir sur toi. Même si tu n'as pas eu une excuse par rapport à une blessure que tu as eue dans le passé. C'est très important de chercher la guérison toi-même, mais de ne pas te concentrer sur la personne, mais vraiment de voir à quel point que tu as
comment tu as vécu cette déception, comment que tu te sens maintenant et qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux sans la personne, sans les excuses de la personne, parce que c'est important. Et ensuite, j'ai dit sois excité du futur parce que à chaque fois que tu penses au futur comme quelque chose d'excitant, ça va te motiver à faire des choses excitantes pour le rendre excitant. Ça, c'est mon motto. Ça, c'est ma devise. La 7e chose que je pense qui est très important, que j'ai appris, c'est de travailler dur et intelligemment. C'est de prendre du temps pour moi-même. C'est de faire les choses que j'aime. C'est de travailler sur mes croyances, tout en respectant mon timeline parce que tout le monde a leur propre timeline. Je fais en sorte de ne pas vraiment me focuser sur les standards de la société, mais de créer ma propre vision de la beauté. Et ensuite, j'ai parlé de sois reconnaissante pour la 9e chose. C'est toujours très important d'être reconnaissante de ce qu'on a de la vie, la nature, la famille, les amis, c'est super important. Et aussi, la 10e chose que j'ai appris, c'est de faire ce que tu aimes faire avec les gens que tu aimes. Donc, j'ai appris ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour comprendre que la famille, les amis, c'est important. Avoir du moment de plaisir avec les gens que tu aimes, c'est important. C'est bon pour ma santé mentale, c'est bon parce que j'aime danser déjà. Je suis quelqu'un qui aime danser, j'aime avoir du plaisir dans la vie. Pendant que je travaille dur, c'est des moments pour moi et à moi seule. Fait que juste à aimer les gens aussi, ça me revient au 10e point qui est d'aimer tout de moi. En faisant ce que j'aime avec les gens que j'aime, ça va me donner une capacité de m'aimer moi-même et de travailler dur pour que je sois la meilleure personne pour moi-même et pour les gens que j'aime autour de moi. Et le dernier point, guys, que je veux parler, c'est vraiment respecte ton argent. Respecter ton argent parce que tu le veuilles ou non, l'argent c'est le futur, l'argent c'est le mode de vie que tu as. Donc en respectant ton argent, en ne pas le dépenser n'importe comment, mais en vraiment en lui donner la valeur de la force que tu as mis. C'est très important aussi pour ne pas le dépenser n'importe quand, comment, mais aussi de prendre des vacances, de prendre des moments pour respirer, de prendre des moments de qualité parce que tu l'as mérité, tu travailles fort pour ça, de te prioriser et d'aimer tout de toi. C'est ça que j'ai appris en 2023. Fait que ça a été un plaisir de le partager avec toi. J'espère que je te souhaite une très belle année 2024 et n'oublie pas de me dire en commentaire quelles sont les choses que toi tu as appris en 2024 parce que j'aimerais savoir. Bisous, à la prochaine.